c'était terrible parce qu'on lui reprochait son corps, c'est-à-dire ce qu'elle est. On lui reprochait d'être une gymnaste sur des patins et pas une patineuse. C'était hyper violent et quoi qu'elle fasse, il y avait la mafia des juges qui la mettait deuxième, troisième, jamais première, parce qu'elle était noire et parce qu'elle était Surya Bon Ali. Pour vous, vous avez répondu oui à la question? Oui, pour moi, la France est raciste. Je réponds avec mon cœur. 1,1 million d'actes racistes en 2019, c'est énorme, Cyril. Plus 40%, c'était. Donc oui, la France est raciste. On n'a pas réussi à éradiquer cette monstruosité. Oui, mais les mentalités changent et l'éducation des enfants change. Je vois ma fille de 6 ans, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas les gens avec tel, on nomme par le prénom. C'est-à-dire que pas par une apparence, par une grandeur, une taille, une couleur. Mais je crois que ça aussi, ça a une éducation. Oui, mais Virginie, la parole est libérée. Et maintenant, les gens le disent vraiment, je suis raciste. Il faut admettre qu'il y a un racisme en France. On ne dit pas que la majorité ou 50% des Français sont racistes. Tout le monde vous dit, il y a un racisme en France. Il y a des racistes qui ne disaient pas son nom et maintenant qui le dit. Vraiment. Mais Firmin, ce que je trouve très dur dans ce documentaire quand même, c'est que par exemple dans le cas de Surya Bon Ali, je me souviens très bien qu'on lui reprochait de ne pas être très gracieuse dans la danse. À aucun moment, enfin, qui a dit à un moment que c'était sa couleur qui l'avait fait perdre? On lui reprochait de ne pas être gracieuse parce que sous-entendu, son corps athlétique noir n'était pas un corps gracieux. Sous-entendu, je n'avais jamais entendu ça. Non, parce que dans l'imaginaire... C'est un racisme qui ne disait pas son nom à l'époque. Exactement. Mais on est sûr de ça, c'est un racisme. Quand on subit subtilement les choses comme ça, c'est un racisme qui ne disait pas son nom. Mais maintenant, les gens le disent. Oui, mais pas les juges. C'est ça qui m'a un petit peu en nuance doc, c'est qu'aucun juge ne dit après coup « je reconnais qu'elle aurait dû gagner ». Donc c'est un racisme peut-être aussi à l'envers de dire est-ce qu'on n'est pas en train de dire que c'est un racisme alors qu'elle était juste méritée. Moi, je pense qu'évidemment, il y a du racisme. Mais je ne peux pas dire, jamais je ne pourrais dire que ce pays est raciste ou qu'il y a du racisme. Il y a du racisme, mais il y a un racisme en France. Mais la France était raciste, non. 5%. Voilà. En Italie. Bien sûr, mais la France était le racisme. Combien de personnes suivent Marine Le Pen? En Autriche. Combien? Oui, mais vous pensez que tous les gens qui suivent Marine Le Pen sont racistes? Il y en a beaucoup qui le disent. Ah, oui, mais c'est pas tous les gens qui acceptent les thèses de Marine Le Pen. Oui, mais ils sont pas tous racistes, Firmin. C'est là où on fait des raccourcis un petit peu. Bon. Alors, on va voir. L'un des problèmes dénoncés par les personnes qui témoignaient dans le documentaire aussi, alors ça a dérangé. C'est aussi le rapport avec la police. Et plus précisément, toutes les fois où ils se font arrêter. Regardez le témoignage de Soprano qui est dans le documentaire. Je me rappelle, avec mon groupe, les psychiatres de la rime, on prend le train pour aller en concert et qu'on est en première classe et qu'on est tout tranquille et que tu vois le contrôleur qui arrive, il n'a même pas commencé, qui dit « La deuxième classe est là-bas !» et qui voit que notre manager est blanc et qui nous dit « Ils parlent français, eux ?» Toi, tu es là, tu le regardes, tu poses des questions, tu le vois qu'il devient tout rouge, que la police a été appelée avant même de contrôler nos papiers, nos trucs, tout simplement parce qu'il nous a vus. Et par contre, il ne parlait pas avec nous. Il ne parlait qu'avec notre manager blanc. La police qui nous attend, qu'on descend alors qu'on avait nos billets, qu'on partait faire des concerts. Dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est parti jusque-là. On n'a même pas dit un mot. C'est parti trop loin. Notre Sopra, que j'embrasse d'ailleurs, qui est formidable, oui. Moi, j'ai trouvé le documentaire absolument incroyable, très édifiant. Mais en même temps, je suis un peu d'accord avec Mathieu, c'est-à-dire que je pense que la France n'est pas raciste par essence. Enfin, moi, je me méfie quand on essentialise et quand on globalise. Alors oui, il y a des racistes, oui, il y a de la discrimination, oui, il y a du contrôle aux faciès, oui, il y a de la violence policière parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes arabe. Et donc, c'est insupportable et il faut la combattre. Mais il ne faut pas essentialiser, il ne faut pas globaliser. Non, parce que sinon, on ne s'en sortira pas.